voilà. Donc, effectivement, elle montre du doigt la question du halal. Elle fait découvrir quelque chose qui est une réalité, sur lequel tous les autres ont menti, c'est que la moitié au moins de la viande que consomment les Français est halal à leur insu, ce qui est absolument pas normal. Mais le problème, après, c'est là, on est dans un billard à trois bandes. C'est qu'à un moment donné, après que la droite UMP ait menti sur le sujet, en disant que Marine délirait, en fait, les études sont venues à sa rescousse pour dire qu'elle avait raison sur le sujet. Elle ne s'était pas embarquée sans biscuit. Et d'un seul coup, Sarkozy courant derrière Marine Le Pen sur le plan électoral, comme il avait roulé les électeurs de Le Pen pour se faire élire en 2007, par la voix de Fillon, dit effectivement le problème de l'abattage confessionnel rétrograde, et il associe le halal et le kasher. Les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé. Il y a des traditions qui sont des traditions ancestrales qui correspondent plus à grand-chose alors qu'elles correspondaient dans le passé à des problèmes d'hygiène. Et dès lors qu'il associe le halal au kasher, ce qui passait très bien, d'un seul coup, on a convocation à la commandanture, c'est-à-dire le rabbin Bernheim vient voir Fillon et lui remonte les bretelles. En recevant aujourd'hui les représentants du culte juif, François Fillon a clairement joué l'apaisement. Il a réexpliqué de façon très claire qu'il n'était pas question de remettre en cause l'abattage rituel en France. Il s'est défendu d'avoir voulu nous blesser, il s'est défendu d'avoir voulu viser la religion et la communauté juive, là-dessus il a été très clair. Et là on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire. Mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler. Hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines, et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman, qui est inexistant. Hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Et donc, pour ceux qui n'aiment pas le halal, hein, et qui votent, je ne sais pas, qui vont sur F de souche parce qu'ils estiment que comment dirais-je, on a droit à la traçabilité, ce qui est une réalité, et on n'est pas obligé de bouffer de la viande confessionnelle en France quand on n'est pas de cette culture-là, qu'ils sachent bien que si ça a été possible, c'est parce que c'est un commerce kasher, voilà. Et que sans doute que c'est comme ça que tous les passe-droits ont lieu et qu'on a dérogé à toutes les règles sanitaires, etc., etc. Et que finalement tout ça est toujours du billard à trois bandes, hein, c'est compliqué. Et c'est intéressant d'un point de vue, je dirais, pédagogique, même s'il n'y a pas de conclusion politique immédiate à en tirer. Voilà. Mais c'est ça la réalité de l'affaire. Voilà. Le halal, c'est le kasher. Voilà. L'incident avec François Fillon est donc clos, mais les représentants de la communauté juive restent en alerte sur un point qu'ils ont abordé plus tard dans l'après-midi avec Claude Guéant cette fois-ci. Ils ont réaffirmé leur désaccord à l'étiquetage de la viande kasher proposé par Nicolas Sarkozy. Le fait de stigmatiser une communauté religieuse en étiquetant sa viande signifie en fait que ce sont les plus pauvres qui payeront parce que la viande sera plus chère dès lors qu'elle est étiquetée, elle est stigmatisée, donc elle est plus chère. Demain, ce sont les représentants du culte musulman qui seront reçus à Matignon par François Fillon.